Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui nous a apporté encore énormément de volatilité puisqu'après une ouverture ici sur un gros gap baissier, eh bien on est venu ici totalement combler ce gap. Alors c'était assez inattendu comme configuration, j'avoue que je l'avais évoqué ce matin, mais que je n'y croyais pas trop. Eh bien, finalement, ça s'est réalisé. Et par contre, ce que je vous avais indiqué ici, c'était de surveiller la manière dont ce gap était comblé si c'était le cas. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que on revient ici sur une zone horizontale qui était déjà identifiée, la zone des 6520 points. Et donc, au terme de cette séance, le CAC 40 ne perd plus que 0,04% par rapport à la clôture de la séance précédente, ce qui limite énormément bien la casse par rapport à ce que nous avions ce matin, où on était presque en perte de 2%. Donc, ça rééquilibre un petit peu les choses. Toutefois, lorsque l'on regarde et que l'on se rapproche un peu, au niveau de ces bougies, on a toujours une dynamique plutôt baissière avec une alternance de contact ici entre la bande de Bollinger inférieure ici et la moyenne mobile 20 exponentielle qui, encore une fois hier, a été plutôt résistance par rapport à la tendance. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est toujours plutôt baissier ici au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière négative. Et puis au niveau du RSI, ça se neutralise, on évolue aux alentours de la zone des 40 points. Les volumes sont dans la moyenne, on a toujours ici une alternance de volume qui est supérieure à la moyenne lors des grosses phases de baisse et dans la moyenne où légèrement inférieure lorsque l'on a ici une bougie de forte hausse, ce qui nous indique que le fond de la tendance reste toujours plutôt orienté à la baisse. Donc il va falloir surveiller la semaine prochaine comment évoluera cette dynamique et même si on a ici un beau retour, on ne parvient pas à repasser au-delà des 6520 points dont je vous disais encore hier que c'était la zone inférieure du range dans laquelle on pouvait considérer que le CAC 40 se neutralisait. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que d'un point de vue hebdomadaire, alors les choses sont tout à fait différentes. Lorsque l'on regarde ici les précédentes bougies que nous avions, on avait ici une succession de points hauts qui étaient toujours baissières, donc ça c'est toujours le cas cette semaine, et une succession de points bas qui étaient baissières elle aussi. Sauf que cette semaine, on a un point bas supérieur à celui de la semaine précédente, ce qui nous indique que du point de vue de la loi de Dow, on n'est plus dans une dynamique baissière, mais dans une dynamique de neutralisation. Et puis lorsque l'on regarde la globalité de cette dynamique, on a des cours qui évoluent plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si cette moyenne mobile ici se trouve sous sa moyenne mobile arithmétique, ce qui traduit un affaiblissement de la dynamique, et des contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure. Le dernier contact avec la bande de Bollinger inférieure, que nous n'avons pas eu encore cette semaine, il date de cette bougie ici, pour la semaine qui commençait le 2 novembre 2020. Donc ça fait quasiment un an que d'un point de vue hebdomadaire, on n'est plus venu au contact de cette bande de Bollinger, et cela nous indique que, on est toujours dans une tendance haussière sur le moyen terme. On n'a pas cassé de point bas significatif. Regardez ici ce point bas, qui était le dernier point bas de consolidation. Même si on est venu ici consolidé, à savoir si on est revenu ici sur les moyennes mobiles, cette zone de point bas ici, elle est toujours supérieure à celle que ce qu'elle a été ici durant cet été. Donc ça reste haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration donc de perte de dynamique, donc évolution ici des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière baissière. On commence à avoir une amplitude intéressante alors qu'il n'y a pas de baisse sur les cours et toujours une trajectoire de sortie ici de la zone de surachat sur le RSI, ce qui est là aussi intéressant puisque en fait les cours ici, les indicateurs baissent alors que les cours ne baissent pas. Donc il s'agit tout simplement d'une consolidation horizontale. Si on observe un petit peu ce qui se passe depuis environ cette semaine là ici de début juin, on a une évolution qui s'est totalement neutralisée après avoir été ici totalement haussière. Donc
On est toujours dans la même dynamique, on a eu ici un point haut avec un signal de retour sur les moyennes mobiles, et bien ce signal est confirmé et depuis on se stabilise et l'alternance donc des bougies par rapport à celle de la semaine dernière et bien va dans le même sens. Donc pour la semaine prochaine, et bien il faudra surveiller donc cette zone de point bas ici, proche des 6400 points, et puis si les cours repassent ici au-delà de cette zone des 6700 points, et bien on pourra commencer à regarder vers le haut et notamment en cas de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, on pourrait bien revoir ici un début de dynamique haussière. Alors à noter que pour le setup ici de contact avec la moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, c'est le premier contact qui compte. Si la semaine prochaine on a un autre contact sur la bande de Bollinger supérieure, on ne sera plus dans ce setup. Alors, comment aborder la séance de lundi prochain? Alors déjà, ce mouvement de hausse ici, il est assez important dans le sens où il fait suite à une annonce qui peut paraître majeure. Nous avons un laboratoire pharmaceutique américain qui parle d'un traitement donc qui pourrait réduire les cas, là on parle plus de vaccin mais d'un traitement donc préventif ou curatif qui permettrait d'atténuer les symptômes du Covid et d'éviter 50% des hospitalisations. C'est une source qui est très intéressante car elle permet en fait de sortir elle permettrait de sortir un petit peu de cette peur des mesures sanitaires sans pour autant être obligé d'avoir une mesure préventive, de vacciner des mondes, etc. C'est-à-dire que là, on serait plus dans le curatif et ça change énormément de choses au niveau du traitement, ce qui pourrait vraiment libérer l'économie. Donc, c'est un élément important qui a été pris en compte donc dans la semaine. On a d'autres pistes sur le même sujet qui arrivent du côté de l'Europe et c'est ce qui pourrait bien nous faire sortir définitivement de cette crise sanitaire. Donc, ce que l'on surveillera en fonction des news du week-end, eh bien c'est cette zone toujours des 6520 points. Si on réouvre ici au-dessus de cette zone, clairement ici on aura un mouvement de baisse, rebond technique et on observera les cours jusqu'à cette zone ici des 6608 points et la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est sous ces niveaux, donc sous 6608 points, on reste dans une tendance plutôt baissière. Par contre, si on casse ici cette zone et donc la moyenne mobile, il y aura une chose très intéressante que l'on pourra commencer à observer, c'est le fait qu'on a ici une succession de points bas significatifs qui du coup devient haussière et que si on casse ici le point haut qui se trouve entre ces deux points bas, eh bien on repasse dans une dynamique haussière. Donc là, ça change les choses parce que le fait de ne pas avoir eu un nouveau point bas de tendance par rapport à cette accélération est un élément au final qui est très important. Et donc ça sera à surveiller dès la semaine prochaine et notamment si on ouvre ici au-delà des 6520 points. Naturellement, si on reste sous ce niveau ou alors si on s'inscrit ici sur un mouvement qui redevient baissier, notamment si on ouvre sous les 6450 points, là, on restera dans une dynamique baissière potentiellement forte. Je rappelle que le comblement de ce gap ici n'a fait que montrer que cette zone était encore résistance, donc la zone des 6520 points, et qu'un retour ici, un mouvement baissier, n'est pas totalement exclu. Si on ouvre ici sous la zone des 6520 et notamment sur des niveaux proches des 6450 points, l'objectif restera une poursuite ici en direction des 6343 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique de fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous avons des chiffres qui sont assez partagés. Alors, en termes de pourcentage, pour lundi, on a une probabilité plutôt haussière à 62%. Par contre, le potentiel est très partagé, ce qui veut dire qu'en fait, on a un potentiel qui est plus faible à la hausse que ce qu'il n'est à la baisse. À noter que on avait à peu près la même configuration pour la séance du jour et que les statistiques ont été totalement déjouées. Ce ne sont que des statistiques liées à une observation des comportements passés. Ce n'est en aucun cas une prévision. Et puis pour les autres jours, eh bien ça alterne entre phase de hausse, phase de baisse. Donc d'après ce que nous disent les statistiques, on pourrait avoir une semaine relativement neutre en termes de dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce point CAC 40 en fin de semaine. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.